Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Dans notre mag, on va aborder différents sujets. Vous le savez, c'est de la musique, l'art de vivre, le sport, la politique, la culture et le patrimoine. Et ça tombe bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à ces deux derniers, patrimoine et culture, puisque nous recevons pour la deuxième fois, c'est un grand plaisir, un représentant de l'association Montfort Culture et Patrimoine de la commune de Montfort-sur-Île, en la présence de Jean-Christophe Bisson. Bonjour. Bonjour. Vous nous aimez bien, vous revenez, dites donc. Écoutez, vous nous avez conviés, donc c'est avec plaisir qu'on vient chez vous. Après donc le premier festival, le deuxième festival Rock Montfort qui s'est bien passé, on en parlait tout à l'heure hors antenne, on va aborder un autre sujet qui est d'actualité pour cet été et même une grande partie de l'année, puisque nous mettons à l'honneur les impressionnistes, des peintres donc de renom dans la région normande, et Montfort-sur-Île également bien va ajouter sa pierre à l'édifice avec une manifestation 4 et 5 juin, Montfort à la lumière des impressionnistes. Alors moi qui suis un peu du territoire, je ne savais pas qu'il y avait des impressionnistes à Montfort et des peintres de renom, notamment Monsieur Albert Lebourg. Est-ce qu'on peut dresser un peu donc le panorama et le pourquoi du comment ces peintres sont arrivés chez vous? Vous l'évoquiez, pas des moindres en effet, Albert Lebourg, pointure de renommée internationale, un des éléments phares de l'école de Rouen au même titre que Monet, et qui est natif de Montfort-sur-Île. On y reviendra bien sûr. Ouais. René Sautin, aussi peintre connu de l'école de Rouen, peintre impressionniste dans un premier temps, puis fauve, né également à Montfort-sur-Île, qui a séjourné après très longtemps aux Andelys. Et enfin Marie Duré, qui fut élève d'Albert Lebourg. Elle n'est pas vraiment native de Montfort-sur-Île, mais d'une petite localité qui s'appelle Condé-sur-Île, qui est située sur le même canton que Montfort, et qui a donc été contemporaine d'Albert Lebourg. Donc Albert Lebourg, il est connu, il a fait des beaux paysages, il a été sur Trouville, pas très loin, etc., des paysages maritimes, mais pas que. Quelles traces ont laissé ces peintres de leur passage à Montfort, ce qu'on va voir dans une expo sans doute? Alors, effectivement, l'exposition va être une relative rétrospective, avec, on va voir 7 ou 8 œuvres de chacun des artistes. On va essayer de retracer un petit peu leur parcours. Alors c'est difficile avec si peu d'œuvres, bien entendu, enfin ça reste relatif. Mais en tout cas, retracer leurs époques. Pour Albert Lebourg, par exemple, ses premières œuvres ont été en effet réalisées sur le secteur de Montfort. Beaucoup de paysages, quelques plus rares portraits. Et puis après, on a toute une période sur la région parisienne. Puis enfin une période sur la Bouille qui a été très importante et sur Rouen. Bon, tout ceci va se retrouver au travers de 8 œuvres pour Albert Lebourg sur différents supports, autant des huiles que des dessins. C'était aussi un très grand dessinateur avant d'être un peintre à l'huile, et on a même un lavis qui sera exposé. Il a fait un petit peu d'aquarelle et de lavis. Quant à René Sautin, c'est pareil, c'est une petite rétrospective sur sa période impressionniste, essentiellement sur Montfort, en tout cas sur les environs de Montfort-sur-Île, pardon. Et puis toutes ces pérégrinations en dehors des Andelys, je pense notamment à une toile qu'il a réalisée qui s'appelle Chaumière à la Turballe. En fait, René Sautin a peut-être été moins un grand voyageur qu'Albert Lebourg, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup d'œuvres ont été un petit peu éparpillées au travers de toute la France. Je pense aussi notamment à Pont-de-Mer, où beaucoup d'œuvres ont été réalisées par René Sautin à Pont-de-Mer. Et à cette époque-là, c'est vrai que le train était à ses premiers balbutiements et les peintres souvent prenaient donc le chemin de fer pour aller donc dans les paysages, soit à Étretat, soit sur la côte de Nacre, la côte de Pâle ou la côte fleurie. On parle beaucoup de l'école de Rouen. Est-ce qu'on peut la classifier? Qu'est-ce que c'est que justement la caractéristique? L'école normande ou l'école de Rouen pas facile en tout cas, quoi qu'il en soit. L'école normande est un élément très important du mouvement impressionniste. Ce n'est pas que l'école de Rouen, le mouvement impressionniste, mais en tout cas c'est proportionnellement un élément très fort. Je crois qu'on peut surtout se référer aux premiers impressionnistes qui étaient Constable, Jonkin, Turner, et qui ont influencé en effet énormément Monet, Lebourg, dans Pissarro également. Je reviendrai sur Pissarro et j'ai une petite aparté de la galerie Tuffier qui présentera une très belle expo, la galerie Aransen, pardon, gérée par Thierry Tuffier, qui fera une très belle expo aussi sur Pissarro. Le samedi 4, vous faites une conférence relative, c'est ça, oui, aux impressionnistes de l'école de Rouen. Absolument. Mais les impressionnistes
de ce siècle-là ou de siècle passé? Alors, du siècle passé, oui, en effet. Parce qu'on peut encore être impressionniste Absolument. de nos jours, Absolument. mais On vous va y vous revenir. vous intéressez donc Sur ce- cette conférence voilà. en particulier, voilà, qui va être présentée par François Lespinasse, expert d'Albert Lebourg en particulier, un ancien galériste et qui est maintenant dans la Manche, donc qui sera là exceptionnellement le 4 juin pour nous, qui est par ailleurs membre du comité scientifique du festival Normandie Impressionniste D'accord. et qui nous fait l'honneur et le plaisir de bien vouloir accepter notre invitation à venir parler des impressionnistes et en particulier d'Albert Lebourg. Donc on parlera aussi de Kéméré, de Bouffini, ce sont des Alors, peintres. En effet, vous faisiez allusion à l'instant. D'une part, il y a la rétrospective des 3 peintres qu'on a évoqués. On reviendra peut-être sur Marie Duré, où j'ai un petit peu moins de choses tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, s'agissant des néo-impressionnistes, on peut les classifier ainsi. On va recevoir 13 artistes. Bon, on a 2 sculpteurs qui ne sont pas dans la veine réellement impressionniste, mais toutefois 11 artistes sont issus de la veine néo-impressionniste et beaucoup de l'école de Rouen. Je pense notamment à Jean Surin, qui fut élève de Robert Savary aux Beaux-Arts avec Albert Manet, qui est encore contemporain. Donc ce sera pour nous un grand clin d'œil. Monsieur Surin a quand même 83 ans aujourd'hui et qui nous fait aussi l'honneur de bien vouloir un petit peu emporter la deuxième exposition avec ses comparses comme Jean Kéméré, bien sûr, Yves Bouffigny, sur lequel nous pourrons revenir quand nous le souhaitons. Alors avant qu'on revienne sur ce qu'on va appeler le déjeuner en peinture sur l'herbe, je vous ouvre la parenthèse que vous allez refermer puisque Marie Duré, il y a des choses encore à dire sur elle. Oui, Marie Duré, on l'évoquait tout à l'heure. Alors peut-être sa renommée n'a pas atteint les sommets d'Albert Lebourg ni même de René Sautin, mais elle est quand même apparentée à l'école de Rouen. Elle a peint beaucoup plus localement, vraiment sur la région de Montfort et en plus particulier de Condé-sur-Île. Il est toutefois à noter qu'elle avait vraiment une prédilection pour ce qui est pastel. Si elle a bien un art dans lequel elle exerce son meilleur talent, c'est bien dans les pastels. Voilà. Alors le 5 juin, déjeuner sur l'herbe, c'est ce que tout le monde connaît avec Monet, etc. Là, vous allez refaire un peu une scène impressionniste avec le public, où les peintres vont planter leur chevalet, soit au bord de l'eau, ou en tout cas dans la plaine, pour peindre devant le public, en fait. C'est ça, c'est un petit peu plus large, entre guillemets. La manifestation se tenant au Château Lamotte, on peut bénéficier du parc qui est attenant. Et effectivement, plusieurs des peintres néo-impressionnistes actuels vont s'exercer au portrait, puisqu'on est quand même aussi dans le cadre du festival Normandie C'est le thème impressionniste. de cette année, ouais. En effet, même si on n'a pas totalement adhéré à... On a voulu laisser libre un petit peu les artistes, c'est un petit peu dommage de les enfermer dans un carcan, nous semble-t-il. En tout cas, plusieurs portraits seront réalisés, en effet, près du public dans le parc du Château Lamotte. Également des scènes paysagées, comme il s'en faisait autrefois, c'est-à-dire non pas travail en atelier et sur photo, mais travail sur le motif. D'accord. Et ce même dimanche, Sophie Dumoulin, c'est ça même, qui est donc Doumalin. Doumalin, qui est la directrice de la médiathèque du canton, qui elle va inviter les enfants et les adultes également à une approche un peu plus ludique de cet art. C'est ça, une initiation aux arts plastiques un peu plus globale. Et puis, voilà, c'est un art, les arts plastiques, c'est parfois dommage que ce soit pas partagé par tout un chacun. C'est accessible à tout un chacun. Alors après, le talent fait que on peut poursuivre ou non. En tout cas, on juge par soi-même généralement et d'après ce que l'on voit par ailleurs. Mais toutefois, en tout cas, voilà, à titre gratuit, je le précise bien, c'est important aussi pour nous. Sophie Doumalin, avec tous ses supports, gouache, aquarelle, huile, va en effet donner les prémices et les bases pour pouvoir s'exercer cet art. Alors le petit côté sympa, donc déjeuner sur l'herbe, les gens peuvent amener leur pique-nique ou il y a restauration, etc. Deux solutions, effectivement, où les gens amènent leur pique-nique, ou autre cas de figure, l'association se propose de réaliser un déjeuner froid. C'est préférable quand même de réserver préalablement, notamment près de l'office de tourisme de Val-de-Rille à Montfort-sur-Île, pour savoir si on a vraiment des réservations à cet effet, de façon à bien sûr prendre nos dispositions. Alors par rapport à Roquemontfort, vous vous déplacez? Vous n'êtes pas au même lieu? Vous faites quelques mètres vers le château? Oui, quelques centaines de mètres, c'est ça même. Voilà. C'est vrai que généralement, on travaille sur le canton et puis particulièrement sur Montfort-sur-Île, mais ça nous arrive aussi de donner des manifestations sur Saint-Philbert. On pourra peut-être en donner ailleurs d'ailleurs, c'est ouvert aux autres localités qui ont envie de pouvoir promouvoir la culture.
Voilà, on aura je crois que c'est l'occasion l'occasion d'y revenir justement l'antenne. avec ce château, Bien sûr. puisqu'au mois de septembre, il y aura cette magnifique manifestation avec les médiévales autour du château de Montfort-sur-Île. Absolument. On vous rappelle la carte postale, 4-5 juin, 9h-19h. C'est ça même. Et j'ai un numéro de téléphone pour ceux qui sont éventuellement intéressés pour réserver auprès de l'Office de tourisme. C'est au 02 32 56 35 76. Je vous coupe la parole, mon cher Jean-Christophe Bisson, puisque vous êtes bavard et tant Merci mieux. beaucoup. Mais le temps nous est imparti et il est maintenant écoulé. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouvera très vite sur cette antenne. Au revoir. À très bientôt.